Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. La dernière fois, nous avons terminé les différents noms du Jannah. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons essayer de répondre à une question qui revient souvent. Et quelle est donc cette question mes chers frères et sœurs? La question est-ce que le Jannah dont nous sommes en train de parler est-il le même Jannah dans lequel se trouvait il y a fort longtemps notre père Adam alayhi salam? Et concernant ce sujet, il y a eu beaucoup de discussions parmi nos oulémas, de tawsir, parmi nos oulémas de théologie, et c'est un sujet très intéressant à vrai dire. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous allons discuter de cela, car c'est très intéressant d'avoir aussi cette vision des choses, mais voilà, en réalité, parler de ça n'est pas forcément bénéfique. Cela ne va pas nous apporter forcément des choses sur lesquelles on peut baser des actions, mais le fait est que c'est tout de même intéressant de voir cela. Et beaucoup de oulémas se sont posé cette question. Où est donc le Jannah dans lequel notre père Adam alayhi salam se trouvait avant de venir sur cette terre? Était-il dans le Jannah dont nous parlons ou c'est un autre Jannah? Et ceci a été discuté par de nombreux oulémas car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Et nous dîmes, ô Adam, habite le paradis toi et ton épouse et nourrissez-vous-en de partout à votre guise. Mais n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Surat al-Baqarah, verset 35. Ce Jannah, présent dans ce verset, est-il le même Jannah sur lequel on discute depuis le début de cette série? Ou c'est tout simplement un autre Jannah? C'est intéressant de voir ce point de vue et d'être au courant de cela. Et concernant ce sujet, il y a 4 opinions à vrai dire. Vous allez me dire maintenant, comment se peut-il qu'il y ait 4 différentes opinions? La première opinion, et ceci est l'opinion de la majorité des ulémas et de la majorité de la Ummah. Et donc cette opinion est que le Jannah dans lequel était notre père Adam alayhi salam est le Jannah dont nous parlons, est le Jannah de cette série. C'est le Jannah sur lequel on parle, c'est le Jannah que nous désirons tous, c'est la destination finale. C'est la récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis. Et de ce fait donc, Adam alayhi salam était dans le Jannah dans lequel nous voulons tous aller. Et ceci est la première opinion et c'est l'opinion majoritaire. La deuxième opinion et la troisième opinion sont similaires, mais il y a une petite différence entre les deux. La deuxième opinion et la troisième opinion disent tous les deux que le Jannah dans lequel était Adam alayhi salam était un jardin et non le paradis. Jannah ici signifie donc un jardin. Et ce jardin n'est pas vraiment le jardin qui est promis aux croyants. Et donc, la deuxième et troisième opinion sont d'accord pour dire qu'il ne s'agit pas du Jannah, mais qu'il s'agit d'un jardin. La seule différence entre ces deux opinions, c'est que la deuxième opinion dit que ce jardin était quelque part sur terre, yani que Adam alayhi salam et sa femme Hawa étaient dans un jardin quelque part sur cette terre. Et Allah Azza wa Jal les a bénis avec un jardin magnifique quelque part sur cette terre. Et donc, on leur a dit, ne mangez pas de cet arbre, et ensuite, on leur a demandé de partir de cet endroit afin de rentrer dans le monde extérieur. Donc, le jardin de ce monde était un jardin béni dans lequel ils pouvaient boire et manger et vivre heureux dans ce jardin. Et ensuite, vous savez tous ce qu'il s'est passé. La troisième opinion, quant à elle, est intéressante, et elle n'est tenue que par quelques personnes. Et c'est une modification mineure de la deuxième opinion. Et donc eux disent qu'il s'agit d'un jardin, mais qui ne se trouve pas sur terre, mais qu'il se trouve dans les cieux. Et ce n'est pas le Jannah, mais c'est un jardin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé dans les cieux, spécialement pour Adam alayhi salam et Hawa, et qui n'est pas destiné pour nous et qui n'est pas notre Jannah à nous. Et donc la différence entre la deuxième et troisième opinion est que la deuxième dit que ce jardin se trouve quelque part sur cette terre et la troisième opinion dit que ce jardin se trouve dans les cieux et qu'il a été spécialement créé par Allah subhanahu wa ta'ala pour Adam alayhi salam et Hawa. Ces deux opinions sont d'accord sur une chose, c'est qu'il ne s'agit pas du Jannah dont on parle. Et la quatrième opinion dit que nous ne savons pas et que nous ne devrions pas discuter de ce genre de choses. Et donc, certains oulémas ont dit que théologiquement et islamiquement, nous devrions rester silencieux sur ce genre de sujet et non en discuter. Et une chose importante ici, lorsqu'ils disent qu'il ne faut pas en discuter, ce qu'ils veulent dire par là, c'est qu'il ne faut pas arriver à une conclusion définitive sur le sujet. Yani, ils veulent dire, ne soyez pas certains et sûrs de ce que vous dites concernant ce genre de choses. Et donc ils disent qu'il se peut que ce soit le Jannah et il se peut que ce soit un jardin.
nous n'avons pas assez d'informations sur cela, et donc nous ne devrions pas supporter une opinion ou une autre. Et donc ce sont les 4 opinions qui existent, et ceci a été discuté longuement et en détail, par exemple par Ibn Kathir, par As-Suyuti, par Ibn al-Qayyim, etc. Nous avons dit que l'opinion majoritaire est qu'il s'agit du Jannah. Le jardin dans lequel se trouvaient Adam alayhi salam et Hawa est le Jannah dans lequel nous voulons entrer. Et les évidences utilisées pour prouver ce point de vue sont nombreuses. Parmi elles, il y a le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise le terme Al-Jannah. Et le Alif, Lam, lorsqu'il est utilisé en arabe, indique quelque chose qui est connu de tous. Et lorsque ceci apparaît dans la sourate Al-Baqarah, verset 35, que nous venons de voir, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas encore parlé du Jannah. Et cependant, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Entrez où ça ? Entrez au Al-Jannah ». Car nous savons tous au fond de nous, c'est quelque chose qui est compris. Les musulmans savent de quel Jannah Allah subhanahu wa ta'ala parle. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise le terme Al-Jannah, et il n'y a pas eu de contexte jusqu'à maintenant de Al-Jannah, pourquoi disons-nous qu'il n'y a pas de contexte ici ? Car jusqu'à ce moment, le Jannah n'avait pas été encore mentionné. Et le fait qu'il n'y ait pas de contexte et que Allah subhanahu wa ta'ala dit rentrer au Jannah, et en islam, il n'y a qu'un seul Jannah qui nous vient à l'esprit. Donc le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala dise à Adam alayhi salam, « Oh Adam, rentre au Jannah », lorsque vous dites que vous voulez rentrer au Jannah, personne ne va comprendre que vous voulez rentrer dans un jardin quelque part dans votre ville. Non, ils vont tous comprendre que ce que vous voulez, c'est rentrer au Jannah qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis. Lorsque vous dites hors contexte, complètement hors contexte, je veux le Jannah, il n'y a qu'une seule signification possible, n'est-ce pas ? Et l'évidence utilisée ici est donc que Allah subhanahu wa ta'ala utilise le terme Jannah, c'est-à-dire le terme Al-Jannah, et ceci sans précédent, car c'est la première fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise ce terme-là. Et ceci est ce qu'il vient directement à l'esprit, et nombreux d'entre vous qui regardent cette vidéo n'ont même jamais entendu parler de cette controverse, même si ceci est très connu. Par défaut, la Ummah a compris ce verset comme étant le Jannah, Al-Jannah. Et de plus, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Car tu n'y auras pas faim, ni ne seras nu, tu n'y auras pas soif, ni ne seras frappé par l'ardeur du soleil. » Surat Taha, versets 118 et 119. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne 4 caractéristiques ici. Tu n'auras pas faim, tu n'auras pas soif, tu ne seras pas nu et tu ne seras pas fatigué. Donc, ces 4 caractéristiques sont des caractéristiques de ce Jannah, de Al-Jannah, et non du Jannah de ce monde. Vous pouvez marcher dans un Jannah dans ce dunya, et vous serez fatigué, vous aurez soif, vous aurez faim. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala décrit le Jannah de Adam alayhi salam avec la description qui est destinée pour le Jannah de l'Akhirah. Qu'il va y avoir des fruits en abondance et que l'on peut en manger autant que l'on veut, et que l'on n'aura pas faim, qu'on n'aura pas soif, qu'on ne sera pas nu et qu'on ne sera pas fatigué. Et tout ceci sont mentionnés pour décrire le Jannah de Adam alayhi salam. Et c'est le Jannah dans lequel nous voulons tous entrer. Mais aussi, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a expulsé notre père Adam alayhi salam du Jannah, Allah azza wa jal dit dans le Coran « Descendez, dit Allah, vous serez ennemis les uns des autres, et il y aura pour vous sur terre séjour et jouissance pour un temps. Là, dit Allah, vous vivrez, là, vous mourrez, et de là, on vous fera sortir. » Surat Al-A'raf, versets 24 et 25. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement ici, là, c'est-à-dire sur cette terre, vous vivrez, et sur cette terre, vous mourrez, et de là, on vous fera sortir. Cette phrase n'a pas été dite lorsque Adam alayhi salam est rentré au Jannah. Et donc, si ce Jannah avait été sur terre, le verset que l'on vient de réciter du Coran n'aurait aucun sens. Pourquoi cela changerait soudainement ? Pourquoi cela changerait maintenant ? En d'autres termes, Allah subhanahu wa ta'ala dit à Adam alayhi salam, descends sur terre, et là-bas, l'endroit où tu seras descendu sur terre sera l'endroit où tu vivras et l'endroit où tu mourras, et c'est de là que tu seras ressuscité. En d'autres termes, c'est quelque chose de nouveau. Les conditions de vie ne sont plus les mêmes si vous voulez. Au Jannah, cela ne serait pas arrivé. Et donc, ceci est une autre indication que le Jannah dans lequel se trouvait Adam alayhi salam était bien le Jannah dont on parle. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Nous avons encore beaucoup de choses à traiter concernant ce sujet. En attendant,
Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.